Voilà, nous sommes donc de retour sur ce plateau exactement 7 heures du côté de Dibombari. Oui, là-bas, Dibombari, ils sont très nombreux qui nous regardent dans cette belle ville. Oui, c'est chez le sous-préfet, monsieur Jean-Philippe Ngomébé. Merci pour votre attention. C'est l'heure de la revue de presse. Direction Yaoundé. En place, monsieur Ghislain Pierre-Sonneau pour la quintessence, pour de la quintessence exactement, de la presse écrite. Et nous espérons tout simplement que dans une poignée de secondes, nous pourrons, pourquoi pas, être en contact, avoir le signal du côté de Yaoundé, parce que c'est un moment privilégié, un moment très important. Et pendant ce temps, du côté de la régie, on espère tout simplement que tout sera enfin prêt pour que nous puissions retrouver M. Ghislain Pierre-Sonneau pour la revue de presse. Et n'oubliez surtout pas que dans les coups de 8h30, vous aurez droit à votre magnifique session Chanson du cœur. Et Joe Matrix sera là, comme d'habitude, pour la session culturelle. Dieu seul sait quelles sont les informations culturelles aujourd'hui au Cameroun. Eh bien, il ira fouiller tout cela pour nous. Et aussi, dans le cadre de cette émission, vous aurez de nombreux reportages et surtout un moment de plaisir à partager avec nous. N'oubliez surtout pas, pour ce qui est de la chanson du cœur, eh bien, ce matin, vous avez le choix entre deux belles mélodies. Je m'en vais d'ailleurs vous donner la quintessence de cette chanson. Oui, Hélène, hein, pour le titre « Je m'appelle Hélène, c'est le prénom de maman. Je suis une fille comme les autres. » Et puis Sandy Steven pour « J'ai faim de toi ». J'ai faim de toi. Bon, franchement, vous allez sur notre page Facebook, vous nous dites quel est le titre qui vous a le plus marqué et justement pourquoi ce titre-là vous a marqué. C'est la chanson du cœur qui vous sera proposée dans les coups de 8h30. Hein. Allez, à l'instant, avec un costume couleur rouge, une belle cravate, monsieur Ghislain Pierre-Sonneau, c'est à vous l'antenne. Vous avez certainement le cœur enflammé de joie une fois de plus ce jour. Bonjour Thierry Carole, bonjour également à Soflane. Je vous accueille naturellement le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cette session, bienvenue à la revue de presse. Eh bien, je le rappelle depuis 2 semaines maintenant, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire. On va commencer ce matin par une question à caractère politique justement, et on va commencer par le travail parlementaire à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat, les 2 chambres du Parlement camerounais. Car justement, à l'Assemblée nationale, des textes arrivent pour examen et adoption. Les commissions des affaires étrangères et des lois constitutionnelles sont d'ailleurs à pied d'œuvre ce mercredi du côté de l'hémicycle d'Ngwaïkele. Dans l'un comme dans l'autre cas, il s'agit justement de la production législative. Le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce matin, revient précisément sur ce texte qui est arrivé sur la table des députés et qui a trait à la promotion du bilinguisme, du multiculturalisme et bien entendu du vivre ensemble au Cameroun. C'est donc un projet de loi qui promeut le bilinguisme au Cameroun, qui institue d'ailleurs une journée nationale de bilinguisme et qui consacre ainsi des récompenses à l'adresse des citoyens, mais également à l'adresse des personnes morales au Cameroun, que ce soit les entités à caractère privé que les entreprises à caractère public. En tout cas, désormais, du moins à partir de l'année prochaine, il y aura donc des récompenses en faveur de ceux qui vont faire montre d'un bilinguisme avéré, quelle que soit leur entité, quelle que soit la strate. La une principale des Cameroun Tribune, édition de ce matin, offre simplement à voir quel est le bilan à faire à propos de la 2e conférence annuelle des gouverneurs des régions. Le Cameroun en compte 10 au total. Ils étaient réunis à Yaoundé, la capitale camerounaise. Question justement de donner l'occasion à chacun des gouverneurs de faire le point de la situation sécuritaire et économique de sa région. Et à la fin, des mesures ont été arrêtées pour une ambiance sécuritaire des plus agréables lors des fêtes de fin d'année, mais également pendant les élections législatives et municipales qui sont annoncées pour se tenir le 9 février 2020 au Cameroun. Et ce sera d'ailleurs sans la participation formelle du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Son leader, pour ne pas parler du professeur Maurice Kamto, qui l'a annoncé il y a 2 jours, ce parti politique ne participera pas aux élections ainsi annoncées en février 2020 au Cameroun. Le Madère reprend et revient sur cette information qu'il estime être grave. Repère Édition pleure en lieu et place des militants du MRC, dans ce sens que le parti est porté entre guillemets à disparaître tant il n'aura pas d'élu et donc ne pourra investir de candidature lors de l'élection présidentielle à venir, c'est-à-dire dans 7 ans maintenant. Voilà ce que porte comme
Information, l'hebdomadaire Repère édition de ce mercredi pour dire comment le RMC devrait aller aux abîmes. Il ne fallait surtout pas prendre une telle résolution car la loi camerounaise indique que pour se faire élire, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être investi par un parti politique qui a lui aussi des élus et ce ne sera pas le cas du RMC dans les 7 prochaines années. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, est également en kiosque ce jour. Il revient sur les origines de ce désistement du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun du professeur Maurice Kamto. Il s'est agi, dit-il, d'une touche personnelle de cet homme, Paul Tanganji, le ministre camerounais en charge de l'administration territoriale, qui a prévenu sur les débordements éventuels lors de la campagne électorale qui va donc précéder les élections couplées du 9 février 2020 au Cameroun. Newswatch, c'est également un journal camerounais d'expression anglaise. Il voit la même chose que le quotidien de Guardian Post. Paul Tanganji, le Minat, mais Maurice Kamto KO, les deux personnages dont l'un est ministre en charge de l'administration territoriale et l'autre président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, se sont livrés, dit-il, un combat psychologique à distance. Et à la fin, c'est Paul qui l'emporte sur Maurice, conclut justement le journal Watch également en kiosque ce jour. Et sur le terrain de la politique et de l'élection, que dis-je, de la campagne avant la lettre, le journal L'Action du comité central du RDPC, tout aussi en kiosque ce jour, fait un peu le point des investitures au sein de la formation politique suscitée, c'est-à-dire le RDPC. Le parti tient ses bons candidats, ainsi recrutés par les bons soins des équipes qui avaient été déployées sur le terrain par la commission centrale justement du RDPC, chargée de coordonner les équipes à l'occasion de cette opération. On ne peut plus délicate et à la fin estime l'action. Tout est mieux dans le meilleur du monde possible. Quant au journal L'Épervier, le journal de Leprocovis nous joue également en kiosque ce jour. Il parle aussi de ces élections en focalisant cependant sur le directeur général des élections à l'ECAM, lequel rassure que les opérations électorales auront bel et bien lieu dans les deux régions du nord-ouest et le sud-ouest. Ce n'était pas un acquis. En tout cas, Eric Soussé a rassuré afin que nous n'en ignorons que les opérations vont se dérouler sur ce terrain-là sans couac, ainsi que cela devrait également être le cas dans les 8 autres régions de la République du Cameroun. Et à propos, si l'on s'en tient à la une principale du journal L'Épervier, édition de ce mercredi, eh bien, les gouverneurs ont simplement été préparés pour plus de vigilance dans le sens des mesures sécuritaires, c'est-à-dire une meilleure circulation des personnes et des biens avant, pendant et après les fêtes de fin d'année, autant pour les élections de février 2020 au Cameroun. 2 cas de figure sont d'ailleurs proposés par l'Épervier, à savoir Jean-Eddy Abaté, qui est le gouverneur de la région du Nord, et Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, qui est le gouverneur de la région du littoral. Il se livre un peu à des déclarations dans le journal L'Épervier ce matin au terme de la 2e conférence annuelle des gouverneurs qui s'est achevée hier, ici même à Yaoundé, la capitale camerounaise. Encore les élections au menu du journal Le Quotidien qui aussi est en kiosque ce jour, et Le Quotidien qui a suivi d'ailleurs les investitures de certaines candidatures, et à l'instar d'Union et Foumou, pourrait-il d'ailleurs en être autrement, indique le journal dans sa livraison ce jour, pour le cas de Roger Nkodo Dang, l'un des Camerounais les plus représentatifs sur la scène politique du continent et du monde, et qui fait d'ailleurs l'aura du Cameroun, puisqu'étant président du Parlement panafricain, qui a d'ailleurs été investi à l'occasion de ces recrutements du RDPC, qui présente ainsi ses candidatures, et c'est là autour de cette investiture dont on a parlé, même si le journal estime qu'autour de cela, il y a eu des jérémiades dont il ne faut pas tenir compte. Le Pélican reprend la même information, mais offre en grande une, vous allez le voir, à lire que le torchon brûle au sein de l'association islamique du Cameroun, et pour cause, le président de cette organisation s'avère critiqué, conspué et même contesté pour des faits pas du tout catholiques qui sont d'ailleurs évoqués ce matin par le journal. J'ai donc nommé le Pélican également en kiosque. Les élections décidément qui ont phagocyté l'actualité au Cameroun, avec justement des cas de contestation dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. À Yaoundé 4e, pour ne prendre que cet exemple-là, eh bien Régine Amugunoma, qui est d'ailleurs la maire, que dis-je, le maire sortant de cette unité administrative politique, eh bien, elle est donc réclamée par
les militants qui étaient déjà hier en furie hier, écrit justement à la primaire de l'info, qui estime que sur ce coup-là, il y a comme une contestation de la base par rapport aux personnes qui ont été investies en lieu et place du maire et de l'équipe sortante. Reine, peine ou pas du tout perdue, en tout cas, la primaire de l'info revient là-dessus afin justement que cela ne soit pas rangé aux oubliettes et cela est dirigé vers le comité central du RDPC. Le quotidien Mutation, pendant ce temps, célèbre un homme. Il s'appelle Alioum Sidi. C'est un Cabounais. Cet adjudant-chef de l'armée cabounaise a d'ailleurs été fait meilleur arbitre du continent africain et il a été plébiscité 17e au classement mondial des arbitres de la planète football. En tout cas, le quotidien Mutation célèbre cet homme et il le mérite amplement, c'est-à-dire Alioum Sidi. Et à l'inverse, le quotidien Mutation, dans sa livraison du jour, déplore l'absence des députés à l'hémicycle d'Ngouakel pour parler de l'Assemblée nationale, les élus de la nation qui font l'école buissonnière. Ils sont démobilisés et les plénières se tiennent pas avec grand monde comme à l'accoutumée, signale justement le journal en termes de constat qui est fait sur le terrain de l'Assemblée nationale. Chacun, pour parler des députés, est allé justement à la chasse de l'investiture et bientôt celle des électeurs va s'ouvrir. Voilà pourquoi le quotidien Mutation parle justement d'une session buissonnière de ces députés qui font l'école buissonnière. Le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga, édition de ce jour, quant à lui, s'intéresse à la gestion de la crise dite anglophone, du nom de la crise socio-politique que le Cameroun traverse en ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest, dans ce sens qu'il y a comme l'étau qui se resserre autour du président camerounais Paul Biya et de son régime. Selon le journal, pour parler du quotidien Émergence, l'Union africaine, dont le président de la commission est d'ailleurs au Cameroun, la francophonie ou même le Commonwealth ne démord pas. Il faut résoudre définitivement ce problème, si souvent récupéré par les activistes dont certains agissent en Europe et même dans les autres pays des autres continents, avec, hélas, signale justement le journal Essingan, des complicités internes. Et la une principale du journal Essingan, édition de ce jour, vous le voyez, prend l'exemple de la France et de Paris, la capitale de ce pays, où là-bas, la brigade anti-Sardina a souvent préparé ses manifestations au sud des autorités diplomatiques du Cameroun qui, hélas, ont fait montre de négligence et de dysfonctionnement. Les deux concepts ne sont pas de moi, mais du journal Essingan, l'hebdomadaire également en kiosque ce jour. Un peu d'économie, cela ne fera du mal à personne. On va convoquer Éco Matin ce matin, qui s'illustre d'ailleurs par les milliards de l'énergie électrique. Vérité pour vérité, chaque année, l'État camerounais dépense 52 milliards de francs CFA au titre de l'acquisition du carburant. Oui, l'acquisition du carburant, mis à part la maintenance. Tout ça pour ça. Est-on tenté de s'exclamer avec le journal qui ne voit que du feu au regard des délestages qui ne sont pas finis au Cameroun et qui n'ont donc pas disparu des ménages camerounais. Au menu du quotidien L'économie également en kiosque ce mercredi, une évaluation. Oui, le journal propose une évaluation du parcours des privatisations, un processus qui est en cours au Cameroun depuis 1994. Le débat patronal du GICAM du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, a donné sa note seulement 10 sur 20 au point de se demander si elles en valaient la peine, si les privatisations valaient justement la peine. C'est d'autant plus que certains concessionnaires, justement des entreprises publiques camerounaises et qui ont ainsi été mis à leur disposition, n'ont rien investi en autant d'années, signale justement le quotidien L'économie qui déplore les privatisations qui n'ont pas apporté grand-chose aux yeux et au regard de ce grand débat qui s'est tenu du côté de Douala et précisément au GICAM, l'instance compétente en la matière. Allons-y à l'Ouest Cameroun pour aller retrouver Ouest Eco qui nous renvoie au laboratoire. Question ce matin d'essayer de comprendre le lien qu'il y aurait entre Sissoko Ayuk Tabé, du nom de ce leader du mouvement sécessionniste, Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, le président national du MRC, et même les élections à venir, sujet de méditation 3 en ce troisième jour de la semaine. Revue de presse, Made in Yaoundé, édition de ce jour Stop Fin. Le cœur enflammé de joie, naturellement, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le même exercice et nous serons dans les mêmes prédispositions et dispositions. Question de vous servir. Je vous souhaite de passer d'excellents moments
toujours en compagnie des programmes de Canada International. Pour le moment, je m'en vais remettre le pouvoir entre les mains de Thierry, Carole et Soflane pour la suite et la fin de Canal Matin. Bonjour Thierry, Carole. Bonjour Soflane. C'est à vous, à Douala. Merci beaucoup, monsieur Ghislain Pierre-Essonneau et Adou. Alors, nous allons poursuivre la revue de presse. Michael Tipkio n'est pas là ce matin, mais c'est pas bien grave. Nous allons tout de suite nous intéresser à l'œil du Sahel. Tiens, législative et municipale 2020 à la une de l'œil du Sahel. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord-Cameroun s'intéresse aux violences enregistrées lors des investitures RDPC dans le Grand Nord. En page 3, on apprend que ces investitures n'ont pas été un long fleuve tranquille. Elles ont débouché dans la nuit du 21 novembre dernier sur des rixes entre les partisans des candidats en lice. Les mécontents du processus en sont violemment pris au chauffeur de la tête de liste de la commune de Kousséri. Les mêmes ont arraché puis déchiré les dossiers des candidats de la commune de Blangois avant d'incendier des pneus au carrefour total. À Bankim, les investitures virent également à la bagarre. Nécrologie à la une de l'œil du Sahel. Gleba Toulalé n'est plus. Le maire de Mayo Dalé a succombé à un accident vasculaire cérébral à la suite de l'invalidation de sa liste pour les municipales du 9 février prochain. L'œil du Sahel revient aussi sur l'incendie qui a ravagé le site du Ngondo à Ngaoundéré. En une semaine, 2 incendies ont réduit en cendres le site du Ngondo. Les organisateurs du festival y voient une main criminelle. Et puis, fête de fin d'année et double scrutin à la une de Info Matin. La sécurité des personnes et des biens sera de mise. Les assurances ont été données hier à Yaoundé au terme de la 2e conférence semestrielle des gouverneurs présidée par Paul Atangadi, le ministre de l'administration territoriale. Cette rencontre s'est tenue sur très haute instruction du président de la République dans le but d'examiner scrupuleusement la situation sécuritaire du pays à l'approche des élections législatives et municipales et à la veille des fêtes de fin d'année, période de grande effervescence qui nécessite évidemment une vigilance accrue. Et relativement au municipal de 2020, Info Matin estime que Ngalé Bibé prépare les obsèques du RDPC dans le littoral. Pour Info Matin, le président de la commission régionale de supervision des investitures du parti de Paul Biya dans le littoral agit comme un opposant infiltré. Voilà donc pour ce qui est de la revue de presse de ce matin. Exactement, on s'était passé de 17 minutes. À l'instant, on s'intéresse à une petite coup de page de pub, puis on se retrouve juste après. D'accord.